à ma petite maison chérie qui me manque. Sache que j'aimais ta luminosité, ton confort, ces petits moments agréables passés ensemble, ta convivialité et cette petite routine qui me faisait apprécier les moments simples du quotidien. Nous venions même de finir ta terrasse et de pouvoir en profiter. Mais comme dirait un grand philosophe, la vie commence là où le confort se termine. Enfin, tu sais, ici nous avons eu du mal à nous sentir chez nous. À l'hôtel, ça n'a pas toujours été facile, surtout pendant le ramadan. Mais nous avons enfin réussi à nous poser. J'espère que ces nouvelles te feront plaisir. Je te dis à très bientôt, Salima. Hello mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors approchez-vous un petit peu, je vous explique dans ce nouvel épisode, on s'est enfin installé dans un appartement. En revanche, c'est plutôt le bazar, franchement il y a des affaires partout, on a accumulé beaucoup de valises. Donc je vous montre pas l'appartement tout de suite, mais je vous emmène avec moi pour tout ranger, j'espère que vous allez m'aider. C'est parti. Mohamed il a l'œil tout rouge, je sais pas ce qu'il a ce matin, il s'est réveillé comme ça. Une petite conjonctivite hein. Ouais, on n'approche pas trop, vas-y. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, quel est le programme? Arrête. J'ai peur. Aujourd'hui on va ranger le matin toutes nos affaires, enfin. On en avait marre d'avoir les affaires toutes chiffonnées comme ça, tout vous voyez. retourner, tout repasser à chaque fois. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose d'enthousiasme. Et pour nous franchement, depuis le temps, ça fait plaisir. De quoi les récupérer. Ça veut dire quoi? Où tu pars? Là, on a fait le clap de fin là, de l'intro. Il me dit bon moi ce que je peux faire, j'ai 2 colis à récupérer. En gros, tu fais rien quoi. Non, comme ça, je vais faire ça, je récupère les colis. Ensuite, je vais aller acheter un truc pour ma conjonctivite et je vais aller acheter les cendres. Est-ce que ça te convient? T'achètes que des cendres? Non, que des cendres. Non, parce que t'as tendance des fois à vouloir acheter de la déco, des trucs en disant ah ça c'est utile. T'achètes rien du tout? Des verres. Rien. Alors là t'achètes des verres. Alors comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de valises. Des fois elles sont toutes retournées parce que comme on vous disait, on cherche une paire de chaussettes, un truc, puis voilà quoi. Mais du coup ça donne pas envie, je suis désolée. La flemme. On va commencer. Regardez quand j'arrête de filmer. Et 2 secondes, t'étais là. Allez. Ça y est? Plus d'énergie? C'est toi qui casse le truc. Pourquoi? J'ai fait quoi? Peter, je suis en train d'ouvrir ça et tout pour mettre à laver. Qu'est-ce que tu parles, t'expliques, tu fais des tests, t'essayes, tu trucs, est-ce que ça va pas? Non, j'ai pas. D'où je fais ça depuis tout à l'heure, je retire ça pour les mettre à laver. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah tu dis ah bah attends, je vais Non, laisser je dans ma te chambre. parle. Attends, je vais laisser ici. Vous savez, parfois, Mohamed, c'est pas un violoniste, c'est le chef d'orchestre de violonistes, vraiment. Non, c'est vrai, je te parle et alors? Genre j'épuise. Tu t'es levé à quelle heure? Moi je me suis levé à quelle heure? J'en sais rien, je t'ai pas dit. Voilà, 7 Je heures. me suis levée à l'heure de la prière, à 3h45. Ok. Et après j'ai redormi Jusqu'à 5h. C'est tout nouveau. Après j'ai redormi. Jusqu'à 9h40. 9h40, 7h. Et alors? Et moi j'ai pas redormi. Malheureusement, à partir de là, je peux rien dire, je fais que fermer ma bouche parce que je me lève pas assez tôt, malheureusement. C'est ça mon problème. Tu verras le jour où je me réveillerai, Inch'Allah, à la même heure que toi, t'auras plus cette excuse-là. Après on fera la sieste ensemble, hein, c'est important la sieste. Moi je fais pas de sieste. Même si je me lève à 5h, je ferai pas de sieste. T'entends ça? Jamais la sieste. La sieste, jamais. Je ne connais pas. La sieste. C'est important la santé. La sieste. Pizza. Pizza.
la chambre des enfants. Hello! Alors déjà, il y a ici une grande armoire et là, une grande chambre comme ça. Donc il faut savoir que les meubles sont fournis. Après, c'est nous de rajouter des draps, tout ça. Donc j'ai acheté tout ce qui est coussin, couverture, lit de bébé. Mais bon, tout ce qui est tapis, rideaux, tout ça, c'est fourni. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est la vue. Vous voyez, la vue sur la mer. Par contre, vraiment, genre les fenêtres sont crades et comme vous voyez, les fenêtres s'ouvrent comme ceci. Bah en fait, on peut pas nettoyer derrière. Donc du coup, j'ai vu un truc sur Amazon que je vais acheter. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont leur salle de bain. Voilà, avec leur petit jouet. Aymen, son réhausseur pour les toilettes. C'est le luxe, hein, quand nous on se partageait à 10 une salle de bain, bah eux ils en ont une pour eux. Il y a la clim dans chaque pièce. Notre appartement, c'est un 2 pièces plus ce qu'on appelle une maid room. Ça peut être possible, vous pouvez choisir genre une 2 chambres, 3 chambres ou une 2 plus 1 parce qu'en fait c'est quand même moins grand qu'une grande chambre en fait, maid room. Du coup je vais vous montrer tout ça. Donc c'est un 2,5 chambres, on appelle ça un petit peu entre guillemets. Les appartements sont hyper grands. Au Qatar, des loyers, vous avez des loyers un petit peu de toutes les sortes, ça dépend ce que vous souhaitez. Avec une vue sur la mer, si vous souhaitez être dans les quartiers plus populaires, moins modernes, etc. vous trouverez beaucoup moins cher. Donc, sinon les loyers, on va dire que ça équivaut un petit peu au loyer à Paris. À 2 chambres, on peut être sur du 2000 € de loyer. Ça peut aller jusqu'à 3500, 4000, même encore plus parce que vous avez des penthouses, vous avez des villas, vous avez vraiment de toutes sortes de locations. Si vous allez à l'extérieur, vous avez des villas avec des 4-5 chambres à des 1500 € de loyer, 1800 €, mais c'est des 200 mètres carrés. Bien, ça dépend juste de l'endroit où vous souhaitez vous installer. Doha, c'est pas très grand. Vous pouvez très bien vous éloigner un petit peu et prendre la voiture et aller à chaque fois à des 20-25 minutes pour aller dans tout Doha en fait. Donc en gros voilà, pour les loyers, tout dépend de votre budget. Donc vous pouvez dès à présent, si vous le souhaitez, aller faire un tour sur Property Finder, je vais vous mettre le lien en bas, Property Finder, pour avoir une idée de combien coûtent les loyers, etc. Et non, vous n'êtes pas obligé de payer annuellement, parce que ça c'est une question qui revient. Sinon, je ne serais pas ici. Il faut payer mensuellement, donc en gros vous donnez vos chèques en avance et ils sont débités tous les mois. Après c'est vrai, c'est un certain prix, mais il y a quand même souvent des facilities, donc comme je vous disais, il y a une piscine, souvent il y a une salle de sport, parfois il y a des restaurants, il y a carrément même des fois dans un compound. Compound c'est quand il y a plusieurs maisons en fait comme ça collées, et parfois il y a même des terrains de tennis, terrains de jeux, etc. Et donc en gros ça c'est compris aussi dans votre loyer. Vous pouvez carrément aussi aller vivre dans un appartement qui ressemblerait un peu à des apparts qu'on retrouve en France. Par exemple, il ne va pas forcément avoir piscine, etc. Et vous pouvez vous trouver avec des loyers à 800 € comme vous retrouverez en France. En fait, il y a vraiment, ça dépend de ce que vous attendez quand vous venez à l'étranger, si vous voulez meubler ou pas. Parce que j'ai oublié une chose, c'est que aussi, nous par exemple, on loue entièrement meublé parce qu'on ne sait pas combien de temps on reste ici, on a peur d'acheter plein de meubles et de se retrouver avec tous les meubles en fait sur le dos si on veut partir ou quoi. Là on est ici mais on ne sait pas si demain on y sera encore, vous voyez ce que je veux dire? On peut très bien rester là et puis à la fin de l'année changer d'appartement. Maintenant, je suis devenue une vagabonde. Puis avant, ça me stressait. J'en pleurais de changer tout le temps, de déménager, d'avoir... c'était un stress, c'était angoissant. Ouais, c'est pas grave, c'est l'aventure. On essaye. Si on doit changer, bah c'est pas grave, on change demain, on sera habitué. Hop, on se réinstalle. Mais allez, vous avez compris? C'est parti, je vous remonte la suite de l'appart. Donc, vous l'avez vu, on l'a nettoyé ensemble. Ma petite chambre. Et surtout, ce qui est impressionnant, donne vraiment cette impression d'être tout le temps en vacances, c'est la vue. Regardez-moi cette vue resplendissante. On a également une armoire comme ça, comme les enfants. Du coup ici, on a, comme les enfants, notre salle de bain avec le petit meuble, avec le vasque. Et dans notre salle de bain, pareil, hop, on a notre petite toilette, le bidet. Bon. Le soleil commence bientôt à se coucher, j'essaie de me dépêcher. Je vais vous présenter la cuisine et pour moi c'est la meilleure pièce, d'accord? Déjà j'aime trop être dans ma petite cuisine, pâtisser et tout, mais là vous allez voir avec la vue qu'il y a, c'est extraordinaire. C'est vraiment une ambiance un peu vacances, estivale. Je vais vous montrer, je kiffe trop. En plus je vois les gens faire du jet. Là c'est ma chambre hein, et après on a la cuisine. Elle est bien grande, j'aime bien les couleurs et tout, ça me ressemble bien, si vous connaissez.
Et là, c'est surtout là. Cette vue incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, la vaisselle et tout, là on dit pas non, hein, franchement. Il y a la petite terrasse ici, qu'on n'utilise pas très souvent parce que franchement, on ne l'a jamais utilisé encore parce qu'il fait vraiment chaud pour le moment. Je vous montre les petits bateaux, les petites jets. Voilà, pour la petite cuisine. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en France, je galère un peu parce que j'ai plus trop de place et tout. Mais qu'ici, bah, comme j'ai pas beaucoup de vaisselle et tout, genre, il y a grave de l'espace. Vous voyez, j'ai un peu le strict minimum. J'ai quelques petites assiettes, quelques plats quand j'invite. J'ai ici des petites assiettes que j'ai achetées chez Ikea. J'ai des verres comme ça que je trouve trop canon. C'est mon petit plaisir. Voilà pour la cuisine. Alors ici, on est dans le couloir. Je montre rapidement, j'ai mon studio. On a mis également la fontaine à eau. On a également, normalement, une salle de bain avec des toilettes. On a décidé de stocker toutes nos valises parce qu'on en a plein quand même. Donc là, c'est une pièce un petit peu de débarras. C'est-à-dire qu'on a mis une salle de bain. Et là, vous allez arriver sur le salon, salle à manger. Donc voilà, la petite table avec les chaises. Donc comme je vous disais, les meubles sont fournis. Ici, il y avait une petite console que j'ai pris pour mon studio du coup. Hop. On a Ayman qui regarde des petits dessins animés, un petit salon et surtout, pareil, vue incroyable sur la mer. Un petit balcon ici qui rejoint la cuisine. Et on termine avec ce qu'on appelle ici les toilettes pour invités. Toilettes guest. J'habite cette salle de bain entre guillemets, c'est des toilettes, mais elle est immense déjà d'une et je la trouve trop jolie avec les deux vasques et puis les meubles noirs et blancs. Vous pouvez voir, c'est encore un peu vide, on n'a pas accumulé trop de choses ou quoi. Donc on a fini la visite de l'appartement, le room tour, où est-ce qu'on habite en ce moment. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous montrer les facilities, donc la piscine, la salle de sport et l'entrée surtout de l'immeuble qui est oufissime. On a plusieurs salles, on a cette salle, on peut faire notre sport à part avec des miroirs et tout. Et ici on a la salle avec toutes les machines. Shaima, il faut qu'on reprenne le sport là. Oui, attends. Une vue, encore du tapis. Ah ouais. Aujourd'hui il fait chaud. Le soleil, il est bien tapant. Voilà ma petite maison pour les nouvelles, j'espère qu'elles te plairont, que tu nous manques, même si on est quand même bien ici à Doha. J'ai hâte de te retrouver pour passer des petits moments avec toi et en attendant, je continue à regarder mes petites vidéos YouTube qui te montreront un petit peu ce qu'on fait, ce qu'il y a à faire ici à Doha et comment on s'en sort dans cette nouvelle aventure. Voilà, n'hésitez pas ma beauty à me suivre sur Snapchat, vraiment je snap tous les jours si vous souhaitez, sur Instagram, sur TikTok. Voilà, on est là encore. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.